Je voudrais en ce début d'année vous souhaiter mes vœux à ma façon. C'est une très belle habitude humaine, une fois par an, de s'inquiéter de la vie des autres, de leur souhaiter le meilleur, la santé, l'argent, la réussite, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très beau dans ce début d'année où chacun pense à l'autre, espère pour l'autre. Mais je crois que la façon dont nous faisons les vœux, elle témoigne aussi une façon de penser. Comme si finalement, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir de l'argent, le fait de ne pas avoir de problème, c'était ça le bonheur. Et je crois que ce n'est pas exact. Je crois que on a beau souhaiter à tout le monde la bonne santé, par exemple moi on me l'a souhaité de nombreuses fois en ce début d'année, ça ne m'a pas empêché en début d'année de prendre une grippe carabinée. C'est pas que les gens me l'ont mal souhaité, c'est que il y a quelque chose de beau dans ce souhait, mais quelque chose qui n'est pas en contact avec la réalité. C'est-à-dire que penser que le bonheur, c'est ne pas avoir de problème, c'est être en bonne santé, etc., c'est peut-être un peu réducteur. Et qu'il y a une autre façon de penser les choses, c'est dire, certes, on va faire tout ce qu'on peut pour rester en bonne santé, tout ce qu'on peut pour éviter les problèmes, et on va donc avoir une attention particulière à sa vie, mais on ne peut pas empêcher que la vie va nous faire rencontrer un certain nombre d'épreuves, de difficultés. Et ça, c'est indispensable pour notre propre épanouissement. Il n'y a pas d'évolution humaine sans s'affronter à un adversaire, sans s'affronter à un obstacle, sans se dépasser. C'est un petit peu comme si on souhaitait à un enfant qui est en train d'apprendre à marcher, on lui disait, écoute, je te souhaite de marcher sans jamais tomber. Ce n'est pas possible parce que pour qu'il acquiert l'équilibre, il faut qu'il soit tombé, il faut qu'il ait vacillé. C'est comme si on disait à un adolescent, tu sais, je te souhaite de réussir ton premier grand amour et que voilà, il soit éternel et pour toute ta vie. Ce n'est pas possible parce que justement, c'est les désespoirs amoureux qui vont construire la capacité d'aimer humaine de l'adolescent. Et donc, penser que la meilleure chose qu'on peut espérer pour quelqu'un, c'est lui éviter les épreuves, ce n'est pas être en contact avec la réalité de la vie. Alors du coup, moi, je vous souhaite autre chose. Je vous souhaite bien sûr de prendre soin de vos vies, de faire attention, d'avoir le moins de problèmes possible, mais quand les problèmes se présentent, je vous souhaite vraiment d'en faire une opportunité d'épanouissement personnel et d'épanouissement autour de vous. Voilà quelque chose qui me paraît plus en contact avec la réalité de la vie telle qu'elle se présente à nous au cours d'une année. Je voudrais rentrer dans des choses un peu plus précises. Certes, profiter de tout ce qui nous arrive de difficile, que ce soit une maladie, que ce soit une expérience difficile avec ses voisins, dans son boulot, etc. Profiter de cette expérience pour apprendre quelque chose, pour se dépasser, pour en faire une opportunité pour soi et pour les autres, bien sûr que c'est extrêmement important, c'est ce que je viens de dire. Mais on peut le décliner de façon un peu plus précise, c'est-à-dire que ces différentes expériences difficiles qu'on rencontre, qui vont être une occasion de se mûrir, elles peuvent se décliner de différentes façons. Et donc, je voudrais vous dire mes vœux de façon un peu plus précise. Je vous souhaite de voir que derrière chaque violence humaine, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, il se cache une douleur à la hauteur de la violence. Je vous souhaite d'apaiser votre cœur d'enfant blessé, enfoui au fond de vous, et d'avancer dans un apaisement durable avec votre propre histoire et les acteurs de cette histoire. Vous deviendrez ainsi libre et disponible pour votre vraie vie qui attend patiemment votre bon vouloir. Je vous souhaite d'avoir pour exemple des êtres vivants ou morts dont la vie reflète vos aspirations les plus intimes. Je vous souhaite de copier leurs qualités, afin de devenir ce qui est en attente au fond de votre cœur. Je vous souhaite d'arrêter la quête utopique d'un bonheur personnel, mais de connaître la réjouissance renouvelée d'être un temps relié à soi, à l'autre ou à l'ordre des choses, dans un monde en marche et auquel nous voulons participer en y intégrant toutes les formes de vie. Finalement, je vous souhaite d'aimer de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus large, un peu comme j'ai développé dans mes vidéos les 8 expériences d'amour d'une vie. Bonne année.